Bonjour à tous, Franck Repers, bienvenue dans Repers Evolution. Donc aujourd'hui on va parler du full body. Alors c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Je vais vous expliquer ce que c'est et surtout l'intérêt. L'intérêt du full body, puisque c'est quelque chose que je pratique depuis des années et qui fonctionne très bien sur moi et sur mes élèves. Alors le full body ça sert à quoi? Alors déjà on peut avec le full body repousser ses limites musculaires. On peut être bien dans son corps, c'est quand même important. Optimiser ses performances, là je parle des gens qui font une autre discipline et qui utilisent la musculation pour être plus performants. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas le temps, 99% des gens n'ont plus le temps maintenant. Ensuite, pour améliorer sa discipline, le complément, et pour débutants et confirmés, même très confirmés. Là je parle plutôt de bodybuilder. Alors, ma mission c'est vous donner en fait des conseils pour vous accompagner au quotidien dans votre transformation physique. Alors là je parle pas de bodybuilding, je parle de transformation physique qui peut être grossir, maigrir, on verra, ça peut être sécher, ça peut être plus performant, il y a plein de choses. C'est améliorer votre condition du moment. Alors, on sait tous que la musculation c'est qu'un outil. Encore une fois, pour s'améliorer, pour transformer son corps, il faut travailler sur d'autres choses comme la nutrition, le mental, la motivation pour durer, les programmes d'entraînement et la santé. Donc moi je travaille sur tout ça. Donc là c'est juste une thématique, si vous voulez aller beaucoup plus loin, en fait allez télécharger le guide de remise en forme qui est dans la description. Et là vous aurez accès à une méthode dans sa totalité. Là encore une fois j'ai extrait juste un petit outil qu'il faut connaître. Alors, c'est quoi la méthode full body? Alors je ne l'ai pas inventé, je vous rassure, on n'invente rien, on utilise simplement ce qui est fait et on l'optimise. Alors, ma méthode c'est quoi? C'est plus de forme, plus de muscle, plus de graisse en 3 fois 20 minutes par semaine à domicile, au poids de corps ou avec gilet lesté quand on est trop costaud. Et on peut le faire, bien sûr, tout ce que je dis, on peut le faire avec des poids et haltères. Mais moi, ma méthode, c'est à domicile au poids de corps. D'accord? Parce que vous n'allez pas en salle. D'après ce que je vois, 99% des gens n'ont pas le temps d'aller en salle. Et avec des vidéos. En fait, ma méthode, c'est une vidéo avec des principes de progression, avec des étapes et avec plein de conseils sur tous les domaines que j'ai abordés. Alors, je suis un adepte de la série unique, vous le savez. En fait, alors j'ai un protocole bien défini qui vous permet en une série d'optimiser vos performances. Être plus puissant, être plus fort, être plus hypertrophié, être plus sec, pour grossir, maigrir, voilà. C'est la série unique. Mais la série unique fait partie d'une technique qui s'appelle le full body. En fait, c'est travailler tout le corps en une fois, 3 fois par semaine. Et en très peu de temps. Donc il faut être intensif. C'est ça le secret, c'est l'intensité. Alors c'est quoi? En détail. 3 trainings de 1 heure par semaine. Alors ça c'est pour les gens qui sont plutôt bodybuilders, les gens qui vont en salle, les gens qui veulent obtenir un gros volume musculaire. Ça prendra environ 45 minutes, 1 heure. Moi je ne suis pas favorable, je dis que c'est mieux 30 minutes parce qu'en fait le taux de testo est top au bout de 30 minutes. Maintenant ceux qui prennent des produits, il y en a malheureusement pour eux, mais je dis bien, après moi je critique pas, je respecte, mais simplement je sais que les produits sont nocifs sur le long terme. Mais je dis que 20 minutes à 30 minutes c'est largement suffisant même en salle de sport. Maintenant moi, je suis dans les 20 minutes tous les 2 jours, donc 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi. Tous les muscles sont travaillés à chaque séance et vous verrez pourquoi, c'est important. 2 séries par groupe musculaire, il y a une série de 20 pour chauffer, pour amener le sang, pour préparer le corps en fait. Et la série qui est vraiment unique, la série la plus importante, c'est entre 8 et 12 parce que c'est là que le corps réagit le mieux, surtout au niveau de l'hypertrophie. Tous les exercices sont polyarticulaires, ça veut dire que je fais intervenir beaucoup de groupes musculaires en même temps parce que ça va favoriser l'optimisation du travail hormonal. Parce qu'en fait, c'est encore une fois l'hormone de croissance et la testo qui vont permettre de faire du muscle. Alors, le full body, il est praticable en salle avec des poids et haltères. Donc là, on parle de musculation pure, bodybuilding avec charge additionnelle. Au poids de corps avec JLST, c'est ce que je propose quand les gens sont trop costauds. Parce que le poids de corps peut avoir ses limites. Et ensuite avec élastique, je le fais de temps en temps pour choquer mon organisme. Donc vous voyez que le full body, c'est une méthode qui s'adapte à tous les outils, que ce soit en salle ou chez soi ou à l'extérieur. Alors pourquoi je le conseille en fait et le pratique depuis 30 ans? Si je fais un truc depuis 30 ans, c'est qu'il y a une bonne raison. Sinon je le ferai pas. Moi je suis dans l'optimisation, je vais l'expliquer. Je travaille sur la méthode des 80-20, c'est le plus de résultats possible en moins de temps possible. Mais il faut se baser sur des théories, sur des données scientifiques. Alors, je peux me permettre de dire que ça fonctionne. Pourquoi? J'ai 40 ans de recul en musculation. J'ai commencé à 14 ans. À 14 ans, j'ai 55 ans. D'accord? J'ai commencé la musculation à l'INSEP à 14 ans. Même un peu avant, mais avec des grosses charges 14 ans. Je voulais marquer. Ensuite, j'ai rencontré des pros. Alors, j'ai rencontré des pros en préparation physique et en culturisme.
des gens comme Serge Nuvret, comme Edouard Kawak, les meilleurs culturistes mondiaux. J'ai vu comment ils travaillaient, j'ai vu ce qu'ils me disaient, j'ai vu aussi comment ils fonctionnaient entre les culturistes naturels et pas naturels. Ils m'en ont parlé, ils m'ont dit adapte à ta morphologie, adapte à ta façon de voir les choses, adapte à tes objectifs. Ensuite, j'ai fait des recherches. L'empirisme c'est bien, mais il faut aussi donner des explications aux gens. Quand on comprend pourquoi on fait les choses, on est plus performant, croyez-moi, et on n'abandonne pas. Ensuite, depuis le temps, imaginez 40 ans de recul, j'ai testé sur mes élèves et sur moi. Je teste sur moi toujours et après je teste sur les élèves. Et je vois qu'avec des profils différents, ça fonctionne. Ensuite, j'ai observé les autres. Je suis dans les salles et je regarde un peu comment fonctionnent les gens. Je vois ceux qui progressent pas. Et je vois les différences. Donc c'est un beau laboratoire. Et ensuite, j'étudie les réactions physiologiques. Je vois comment se comporte le corps post-entraînement. Je prends des notes, je vois est-ce que j'ai moins de courbatures, plus quoi, est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis plutôt en état d'anabolisme, catabolisme, je le ressens, je connais bien mon corps. Donc par rapport à ça, j'essaie d'étudier et de tester sur mes élèves. Alors mon analyse, c'est que je vois souvent en salle des débutants. Alors je parle le gars qui fait 1m70, 55 kg qui veut prendre de la masse. Je le vois faire du monoarticulaire. Par exemple, il fait de l'isolation avec un poids. Son corps ne réagira jamais au niveau hormonal. Je vous rappelle que c'est les hormones, l'activation de l'hormone de croissance de la testo qui fait prendre du volume ou qui fait changer son corps, si vous voulez sécher ou maigrir. Ensuite, travaille sur machine guidée, donc tous les muscles secondaires ne travaillent pas. En fait, ils sont coincés dans une machine, ils localisent. Ça ne fonctionne pas pour prendre de la masse. Je vous le promets, ça ne fonctionne pas. Ensuite, ils font 5 à 6 entraînements par semaine. En fait, ils font du split. Ce qu'ils font, c'est qu'ils pompent sur les magazines spécialisés, ils pompent sur des programmes proposés sur internet, sur des sites spécialisés, sauf que derrière ce sont des bodybuilders professionnels qui sont là, qui sont souvent sous stéroïdes et qui ne font que ça. Vous n'êtes pas dans ce cas de figure, donc ça ne marchera pas. Ensuite, 2 groupes musculaires par semaine, du classique, hein, lundi, jeudi, même entraînement, mardi, vendredi, même entraînement, mercredi, samedi, repos dimanche, et on repart. C'est du surentraînement. Vous êtes sûr qu'en faisant ça, vous n'aurez pas de gain musculaire, vous serez épuisé et le niveau hormonal sera au plus bas. Donc c'est une catastrophe, vous finirez par abandonner. Je vois ça au quotidien. C'est pour ça que les salles de musculation le savent. Au bout de 3 mois, ils repartent sur un autre, et un turnover énorme sur un autre effectif. Ce qui fait qu'ils mettent 2000 personnes sur une salle qu'en contient avec 500. Parce qu'ils savent que c'est 500, après 500, 500 et 500. C'est jamais 2000 en même temps. Ils le savent, les gens qui sont chargés du marketing. Ensuite, les études prouvent bien que le polyarticulaire, donc je vous rappelle, c'est des squats, les pompes, barres fixes, qui font appel à tous les groupes musculaires. C'est ce qui va permettre de stimuler la testo, l'hormone de croissance. Ça c'est clair, c'est scientifiquement prouvé. Ensuite, mes conseils, faites donc du polyarticulaire, c'est les squats, développé couché pour la muscule, les pompes pour ceux qui sont naturels, barres fixes, les dips, d'accord. Ensuite, le travail à la barre ou lesté. Encore une fois, pour optimiser l'entraînement, mais tout ce qui est isolation, alors les curls en isolation, l'extension du triceps, tout le travail des avant-bras, ces localisations, il n'y en aura pas de réaction hormonale, ça ne marchera pas, vous ne changerez pas votre corps. J'ai vu récemment une personne qui a fait 20 séries par groupe musculaire. Elle dit, moi j'ai vu Ronnie Coleman, il a des bras de 58, 100 cm, 58, ça vient là. Bon, je vous rassure, c'est pas en mangeant du steak haché et des petits pois, c'est pas possible. Et elle pense à la personne qu'en ayant l'entraînement du meilleur athlète au monde, parce qu'il a été plusieurs fois Monsieur Olympia, elle va avoir les mêmes bras. Mais c'est du grand n'importe quoi, ce qui fait la différence, c'est malheureusement les produits. Il est doué, il a beaucoup d'entraînement, il ne fait que ça, et il y a les produits qui font la différence. Voilà, les produits, j'entends par là les stéroïdes et autre chose, comme hormones de croissance. Il n'y a pas de secret. D'après vous, qu'est-ce qui différencie les gens, les bodybuilders des années 40 et des années de maintenant, de 2015, 2017 ? C'est les stéroïdes. L'entraînement est un peu modifié, effectivement on a amélioré, mais on ne prend pas 10 cm de bras parce qu'on fait mieux des curls. Il faut rester sur terre. L'alimentation, elle a un peu évolué, mais c'est pas ça qui a fait la différence, c'est les stéroïdes. Alors, le secret, c'est, vous allez rigoler là parce que je sais qu'il y en a qui vont se retrouver là-dedans, c'est s'entraîner comme les anciens. Et ouais, les anciens, pourquoi? Parce que les anciens, à l'époque, il était très peu sous stéroïdes. Alors j'entends ancien, c'est vers les années 50, Steve Reeves. En fait, parce que c'était le début des stéroïdes, ça a commencé dans les années 40 environ. Là, ils étaient très peu sous stéroïdes, donc l'entraînement qu'ils pratiquaient, c'était le full body. Et vous allez voir, je vais en parler. Alors, quand vous faites des exercices intenses en full body, comme vous avez juste un exercice par groupe musculaire, vous devez bombarder, donc vous avez toute l'énergie à mettre dans l'exercice, donc forcément vous allez pour mettre de l'intensité. Et tout le monde sait que l'intensité, ça fait plus de muscles et moins de gras. Le HIIT enlève du gras, le crossfit, vous voyez, j'invente rien, c'est le croisement de méthodes.
Donc vous aurez plus de testo, plus d'hormones de croissance, donc plus de croissance musculaire. Meilleure récupération, moi quand je sors d'un entraînement, j'ai la patate, je ne suis pas épuisé. Je suis chargé de testo, j'ai la forme. Plus de force, et oui, plus de force, parce que vous récupérez mieux, vous construisez à chaque fois. Et ensuite de la croissance musculaire, évidemment, puisque tout ça c'est lié. Alors je vous donne des noms de culturistes célèbres, d'accord? Des gens, moi, parce que vu mon âge, que j'ai beaucoup étudié, Steve Reeves, Red Park, Caseviator, Arthur Jones. Caseviator a fait l'effet d'une étude avec quelqu'un qui s'appelle Tim Ferriss, où, alors après, stéroïdes, pas stéroïdes, il a dit voilà, il va faire 3 entraînements par semaine, très lourd, très intense. Le corps a réagi tout de suite. Alors on n'aime pas, on dit que c'est du marketing, toujours est-il que ces gens-là pratiquaient le full body. Arthur Jones, qui a été le créateur de Nautilus, a mis une méthode en place. Il a dit moi je veux du violent sur très peu de séries, mais le plus lourd possible, bien qu'elle ait qu'un protocole. Les réactions du corps ont été incroyables. Après, attention, faire attention aux charges additionnelles. Après, encore une fois, il y a un protocole. Alors pour moi, je le dis là, hein, on est, et vous êtes, si vous êtes naturel, si vous voulez changer votre corps, on est le plus proche de ces gens-là, parce qu'eux étaient presque naturels. Donc nous, on doit se rapprocher de cet entraînement parce qu'ils ont constaté qu'ils avaient besoin de récupérer. Un culturiste qui est sous stéroïdes, par exemple, récupère beaucoup plus vite. Nous, on a plus besoin de récupération. Alors, Steve Reeves, je vous le dis quand même, hein, 47 cm de tour de bras. Moi, je suis à peu près 43-44, 47, ça vient là, sec. Maintenant, ils font 58 cm de tour de bras. Vous croyez que les 11 cm, c'est lié à des meilleurs curls ou parce qu'il prend plus de petits poids, ou il prend plus de protéines en poudre, ou il prend plus d'acides aminés ou de créatine? Non, il faut rester sur terre. La différence, elle est liée au produit. Et c'est pas lié au fait qu'il fasse 2 entraînements par jour, non. On peut améliorer les performances, mais c'est pas si important. Au lancement du poids, quelqu'un qui passe de 18 mètres à 25 mètres, bon, c'est le record du monde, c'est 23 mètres. Hein. Bah, c'est pas possible en une année. C'est pas lié à un meilleur entraînement muscule, simplement, il y a les produits qui sont passés derrière. C'est la même chose. Alors, un exemple, parce qu'on me dit souvent, oui, mais tu rentres pas assez dans le détail. Bon, bah, je vais rentrer dans le détail. Hein. Un exemple du programme Full Body. Alors, j'ai fait lundi, mercredi, vendredi. Vous pouvez faire au poids de corps élastique avec des lestes, gilet lesté ou en salle. Je vous ai fait 3 cas de figure. La salle, le PDC de lest, c'est la même chose. Simplement, vous rajoutez au poids de corps un lest. Hein. Et les élastiques. Bah, en fait, voilà. Une séance type en salle, c'est développé couché, d'accord, pour les pecs, rowing, tirage dorsaux, développé debout pour les épaules, flexion de bras pour les cœurs, d'accord, dips, développé couché serré pour les triceps, ensuite du gainage, le squat pour les cuisses et les mollets, le squat à la fin parce que ça demande sa fatigue. Et quand on est débutant, souvent, alors on peut le faire en début de séance, attention, hein, mais quand on est débutant, certains débutants, il faut mieux le faire à la fin parce qu'après ils n'ont plus de force. Et comme c'est ce qui vous tient, vous ne serez plus à l'aise pour prendre les poids. Donc vous allez vous pré-fatiguer. Mais il y en a qui peuvent le faire avant. Tout dépend de vos objectifs. En poids de corps, bah, c'est simple. Je remplace les couchés, bah, ce sera des pompes, de la barre fixe pour le dos, des pompes serrées, des pompes pieds relevés. Pourquoi? Pour travailler le haut, la partie claviculaire. La barre fixe, les paumes vers soi pour les biceps. Parce que là, quand vous êtes comme ça, on travaille un peu moins les biceps. Là, vous allez vraiment bombarder sur les biceps. Ensuite, les dips. Vous voyez, c'est la même chose. Relevé de jambes à la barre pour les abdominaux. Squat, les mollets sur une jambe puisque vous n'avez pas de poids, donc là il faudra le faire sur une jambe pour avoir plus d'intensité. Et les élastiques, bah, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, pompe, barre fixe, curl debout, curl élastique, triceps. Je vous ai fait plein de vidéos, plein de tutos sur l'élastique. Ça, c'est ce que je fais moi. Vous pratiquez la série unique, une série de 20 pour ramener le sang et vous bombardez en série 8-12 et ça marche super bien. Hier, j'ai entraîné quelqu'un qui m'a dit mais je congestionne tout de suite, j'ai la patate. Bah, j'ai dit c'est ça la série unique. Les gens pensent que c'est qu'une série, on arrête, on fait ça tranquille. Non, non, il faut bombarder, il faut être intensif. Alors, programme débutant, confirmé, expert. En fait, ce qui va faire la différence, c'est quoi? Le débutant, il va respecter le tableau que j'ai mis. Il va faire le programme de base. Le plus confirmé, c'est 6 mois, 1 an de muscule, on va dire. Il va varier les exercices. En fait, ce qu'il va faire, c'est que, bah, au lieu de faire du rowing comme ceci, il va faire du rowing avec un angle différent. La barre fixe, il va faire plus ou moins écarté. Vous voyez, il va varier l'exercice pour travailler les groupes musculaires différemment. Et l'expert, lui, il va varier les exercices et le nombre de répétitions. Ça veut dire que le lundi, par exemple, ou la séance, on va dire, de la semaine d'avant, il va travailler plutôt en force, en 6-8 répétitions. Après, il va travailler plus en hypertrophie 8-12 ou alors en endurance de force 15-20. Ça veut dire qu'une semaine, il peut faire du lourd. Après, la semaine d'après, du moins lourd. Et après, du encore moins lourd. Ou alors, il peut faire le lundi du lourd, le mercredi du moins lourd et du vendredi encore moins lourd. Comme ça, il va travailler toutes les fibres. Vous voyez l'intérêt?
C'est la différence entre le débutant et le confirmé. On va rentrer dans l'expertise. Alors ma conclusion, c'est très simple. Vous voulez être sec, massif, maigrir. Vous voulez beaucoup plus de symétrie, d'agilité, de muscles fonctionnels, de santé sans vous blesser. Vous voyez là, je parle vraiment de forme physique globale. Je ne parle pas de l'hypertrophie à l'excès. Il faut faire du full body et il faut faire comme faisaient les légendes du bodybuilding de l'époque. Ça veut dire qu'il faut faire du simple et quelque chose qui active le système hormonal de la testostérone, ce qui vous fera prendre du muscle. C'est pas que la condition, c'est faire réagir le corps qui fera des fibres pour le futur effort. Alors attention, je tiens à être très clair, hein, le corps humain a ses limites, d'accord? Que ce soit avec élastique, avec des poids et haltères, avec du poids de corps, il a ses limites. Moi, je m'intéresse à l'esthétique, la puissance, la santé, la proportion et le fonctionnel, d'accord? Je ne peux pas avoir 55 de bras, d'accord? Et Steve Reeves, regardez bien les mensurations, je vous les mets à la fin pour que vous voyez jusqu'où on peut aller, mais on ne pourra pas aller bien plus loin. C'est qu'il faisait 1m86, 96 kg. Tour de cuisse 66 cm, c'est déjà énorme. Hein. Tour de poitrine 132, tour de taille 76, parce qu'à l'époque, ils voulaient vraiment lever. Maintenant, on voit des culturistes qui ont un abdomen qui est assez dilaté. Hein. C'est lié aux produits qu'ils prennent. Là, c'était plutôt la taille de guêpe pour faire un corps en V, ce qui est apprécié. Et les biceps de 46-47 cm, c'est énorme quand c'est sec, je vous promets. Hein. Et j'ai mis c'est énorme parce qu'on ne se rend pas compte. Allez voir sur internet des photos de Steve Reeves, je ne les ai pas mis là, mais c'est vraiment impressionnant. Alors dans ma formation Repères Evolution, hein, c'est pour ça que je vous invite à aller voir un peu ma méthode. Ma méthode, c'est, j'ai testé en fait toutes les techniques possibles depuis 40 ans et j'ai synthétisé tout ce qui fonctionne pour quelqu'un de normal, qui n'est pas sous-produit et qui veut progresser très rapidement et qui n'a pas le temps. Parce que la majorité des gens qui me contactent me disent je n'ai pas le temps d'aller en salle. Donc j'ai fait une méthode à domicile avec du poids de corps pour vous aider des résultats ou avec des élastiques pour certains avoir des résultats. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide de remise en forme. Vous aurez accès à une méthode complète avec de la nutrition, avec du travail par rapport à votre morphologie, avec des techniques de motivation très peu connues. Des techniques qui vont permettre de rester en forme sur le long terme psychologiquement. Pas vous pouvez y aller pendant 3 mois et après laisser tomber. Parce que ce que je vois souvent, c'est qu'on propose, alors sur internet c'est assez courant, des méthodes on dit changer en 90 jours. Ok, mais il se passe quoi après? D'accord? Moi, j'ai 40 ans de recul. Imaginez 3 mois dans 40 ans ce que ça fait. C'est que je vois pas l'intérêt d'être en forme 3 mois et après de se laisser aller. Les méthodes trop violentes, trop intenses, les méthodes qui sont un peu miracles, comme j'appelle, fonctionnent sur 3 mois. Certes, elles fonctionnent bien, mais c'est un peu comme les régimes qu'on connaît où on se serre la ceinture et c'est outrancier et après les gens abandonnent parce qu'on craque. C'est pareil en musculation, il faut durer. Donc il faut mieux une progression assez rapide, mais constante et arriver au bout d'un an à avoir un corps différent. Les méthodes sur 2 mois, elles fonctionnent certes, mais après il se passera quoi? Il se passe rien, les gens abandonnent parce que c'est trop intense. Quand je vois des efforts de 30 minutes, 45 minutes par jour, tous les jours violents, les gens ne tiennent pas la distance. Croyez-moi, j'ai beaucoup de recul en coaching et ce que je vous dis là, c'est ce qui va se passer. Si vous faites exactement ce que je vous dis, allez voir ce lien où je vous donne ma méthode et vous aurez accès à plein d'informations. Et vous allez qu'en recoupant tout ça, ça va vous sembler logique parce qu'encore une fois, j'explique toujours ce que je fais. Je teste, mais j'explique scientifiquement ce qui se passe. Et quand on comprend ce que l'on fait, on progresse. Merci encore, cette méthode full body, je vous dis, elle a déjà existé, je l'ai optimisée pour la mettre en fait accessible à l'homme moderne, à l'homme qui n'a pas le temps et à la femme moderne. Je vous dis à bientôt, testez encore une fois et après j'attends vos retours avec impatience. Je vous dis à bientôt, c'est un grand plaisir de vous avoir. Salut!